Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Contrairement à celle de l'an passé sur la fabrication d'un couteau en damas, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu, j'ai décidé là de vous faire les explications de la fabrication en voix off, j'espère que ça vous conviendra. Donc je vais vous montrer les étapes de A à Z de fabrication d'un couteau, en commençant par le forgeage de la lame. La voix off n'est pas spécialement écrite, en fait je regarde la vidéo et j'essaie de vous expliquer assez simplement ce que je fais au fur et à mesure. Donc là on va commencer avec le forgeage de la lame dans une barre d'acier XC75, qui est un des aciers les plus répandus en coutellerie artisanale. Donc je vous laisse avec la fabrication de la lame et je vous reprends pour la prochaine étape. Une fois que la lame a la forme qui convient, je viens créer un décroché entre la lame et la soie. Alors la soie, c'est cette partie que vous voyez que je suis en train d'étirer sur la bigorne de l'enclume. Et donc la soie, c'est la partie de la lame qui viendra rentrer à l'intérieur du manche. Au bout d'un moment, je ne peux plus travailler avec la lame accrochée à la barre d'acier. Je viens donc la découper à chaud avec un tranché d'enclume. Et donc là, ça me permet de découper le couteau et de venir le prendre avec des pinces pour finir d'étirer la soie. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, donc on arrive maintenant à la fin des étapes de forgeage de la lame et on va pouvoir passer à la suite. Donc là on attaque l'enlèvement de matière, je dégrossis le travail à la disqueuse avant de passer au backstand pour du travail de précision. Je viens ensuite marquer la démarcation entre l'entablure et les moutures pour ensuite pouvoir l'usiner au backstand. Maintenant ma lame est prête à être signée avec un poinçon à chaud. Je la fais donc chauffer à la forge et je peux maintenant venir signer sur l'entablure. On peut maintenant passer au traitement thermique, donc normalisation, trempe et revenu, en sachant que la détention avait été faite avant l'usinage. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est assez complexe et il y a des vidéos qui en parlent très bien. Donc on attaque maintenant le deuxième jour de travail, du polissage sur la lame avec une cale à poncer et des abrasifs, en prenant un grain d'abrasif de plus en plus fin au fur et à mesure. On vient maintenant créer la virole, donc la virole ce sera la première partie du manche dans lequel viendra s'encastrer la lame. Je la fais en laiton, avec plusieurs perçages à l'intérieur je crée le passage pour la soie de la lame, et je viens avec une lime de précision enlever la matière qui reste entre les différents perçages. Voilà, maintenant vous voyez que ça passe parfaitement. Il me reste encore un peu de travail sur la virole. Je vais venir avec une fraiseuse créer une marque sur la virole. Ça permet vraiment que la lame vienne s'encastrer à l'intérieur et qu'il n'y ait aucun jour entre la lame et la virole. Ça permet d'avoir une bonne finition. Je viens maintenant travailler sur l'aspect esthétique de la virole en cassant les angles et en venant avec une lime de précision créer une gorge sur tout le tour. Là c'est purement esthétique. On passe à l'instant peinture, alors c'était un test, j'avais vu ça, j'avais envie d'essayer. Je viens faire des marques avec du vernis à ongles sur ma lame, et je viens ensuite la tremper dans du perchlorure de fer qui va uniquement attaquer les parties qui ne sont pas vernies, et voilà le résultat. On passe maintenant au travail du manche, je viens découper chaque pièce, donc là j'attaque par la turquoise reconstituée qui sera au milieu du manche. Je fais la même chose pour l'ébène et les intercalaires en G10. Et une fois que toutes mes parties sont découpées, je vais pouvoir les usiner au backstand pour les rendre parfaitement planes et qu'elles viennent bien s'ajuster pour le collage. Je passe ensuite sur la perceuse à colonne et je fais exactement comme pour la virole, c'est-à-dire créer un passage pour la soie de la lame. Le couteau est maintenant prêt à être collé, je vais le laisser toute une nuit sous presse. Et on peut attaquer le dernier jour de travail, donc le formage du manche. Je travaille au backstand avec des râpes à bois, avec des limes pour vraiment créer la forme que je veux. Et je viens ensuite la lisser avec des abrasifs à la main. Et je termine sur le touret pour polir le manche. Le couteau est maintenant terminé et je vous laisse avec les images.
Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires, et si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager la vidéo, c'est gratuit. Ce qui est aussi gratuit, c'est de vous abonner à la chaîne, je sors pas des vidéos souvent, alors ça vous évite de louper la prochaine, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.